Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour le Betsoria Room du mercredi matin. La semaine dernière, nous avions vu que, en fait, le Shlach Kadosh nous avait dit que Rashi et les Baalei Tosafot, ils avaient commencé à poser des questions, qu'à partir du moment où ils avaient étudié tout le Talmud par cœur, qu'ils avaient connu la profondeur de l'étude de la Torah, mais qu'ils avaient aussi gardé leur place. C'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas enorgueillis d'avoir appris tout le Talmud. À partir du moment où ils ont appris le Talmud, ils ont commencé à poser des questions. C'est quoi les questions? C'est quand tu es un Talmid, tu poses des questions, quand tu es un élève. C'est pour ça que quelqu'un qui est érudit dans le langage hébreu, on l'appelle un Talmid Chacham. Un Talmid, c'est un élève Chacham intelligent. C'est quoi? C'est celui qui pose toujours des questions, qui veut comprendre, qui ne se met pas au-dessus des autres et qui ne pense pas qu'il est mieux que les autres. Dans la Torah de la Chassidoute, l'introduction est l'essentiel. Bien sûr, ce qui sera écrit par la suite, c'est fondamental. C'est très important. Mais l'Akdama, la prélude, c'est le principal. Le Admor Hazaken, il va écrire dans la préface de son livre, Likutei Amarim. C'est quoi Likutei Amarim? Le recueil des paroles. C'est comme ça qu'il s'appelle le Tanya. Il ne s'appelle pas le livre. Il s'appelle un recueil. Dans le chapitre 1. Et là, il l'appelle ainsi car c'est un recueil de conseils importants, compilé par le Rav. Sur de nombreuses questions posées par qui? Par ses chassidim. Dans le service divin, il a répondu aux questions de ses chassidim pour qu'ils s'améliorent dans le service divin. Et ensuite, il a relié ces différentes réponses. Et c'est ce que nous dit le Rav, il nous dit que je ne suis pas un écrivain, je n'ai pas écrit le Tanya, je suis juste celui qui a recueilli et mis ensemble le Tanya. Il faut savoir que devant Hachem, il existe 3 niveaux. Le Racha, donc celui qu'on appelle le mécréant, le Benoni, celui qu'on appelle le moyen, et le Tzadik, le juste. Dans le livre du Tanya, il faut savoir qu'il y a le secret du service divin, mais il s'appelle aussi le Sefer HaBenonim. C'est-à-dire que le Rav nous explique qu'avec ce livre, nous ne mériterons pas de devenir des tzadikim, mais le Rav nous promet que si nous observons tout ce qui est écrit dans le Tanya, nous pourrons arriver au niveau du Benoni. Comme nous dit le Rav dans le chapitre 14, que c'est à la portée de chacun. Il faut que tout homme l'attire vers soi et qu'il désire arriver à ce niveau. Le Tanya, le Likutei Amarim ou encore le Sefer HaBenonim sont une même entité comprenant un avo-propos et 53 chapitres qui font écho aux 53 parashiot de la Torah. Le Tanya rassemble dans ses fondements les enseignements des livres du Rambam, du Maharal de Prague et du Shlach Kadosh. Le Rambam possédait une très grande crainte du ciel, il avait une Yirat Shamayim incomparable. C'est pour cela que ses décisions furent acceptées par le ciel comme le Talmud de Babel. Il y a dans les écrits du Rambam la même sainteté qu'en dans le Talmud de Babel. Imaginez le niveau du Rambam. Il a dans ses écrits le même niveau de Talmud de la Gemara. La Knesset Hagedolah écrit qu'il faut être aussi rigoureux sur les paroles du Rambam que sur le Talmud. L'Admor Hazaken suivait les méthodes d'étude du Maharal. Celui qui a une très grande connaissance des livres du Maharal, c'est qu'il renferme un enseignement profond dans la Torah d'Israël avec une très grande réflexion. Le Shlach Kadosh, c'était l'élève émérite du Maharal avec le Kli Yakar. Le Tanya, il rassemble aussi les enseignements oraux du Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute. Et de qui? Et du maître du Admor Hazaken qui est le Maggid de Mezerich. C'est du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezerich que le Admor Hazaken a appris toute sa sagesse. Le Tanya a établi à partir du verset « La chose est tout près de toi, tu l'as dans ta bouche et dans ton cœur pour pouvoir la faire ». C'est marqué dans le Sefer Devarim. « Ki karov elecha adavar meod beficha uvivavcha la'asoto ». Et en fait, le Rav, il a fondé son livre sur 5 choses. Sur les enseignements des livres et des scripts, sur la pensée, la parole et l'action. Tu l'as dans ta bouche et dans ton cœur pour pouvoir la faire. Dans ce verset, il est rappelé les 3 forces dont dispose l'homme pour servir à Kadosh Baruch Hu. La bouche, le cœur et les mains. C'est-à-dire la pensée, la parole et l'action. Qui est la ligne de conduite du Baal HaTanya dans son livre, le Tanya. Il dit que, en fait, la bouche parle, le cœur pense et les mains réalisent. La fin d'une action dépend de quoi? De sa première pensée. C'est-à-dire que si un homme il veut que son action réussisse, il doit d'abord la penser correctement. Et il doit la faire jusqu'au bout. Comment il va faire?
il va d'abord penser. Il faut penser à ce qu'on va devoir faire. Puis ensuite, on va le dire avec la bouche. On va matérialiser la chose. Comme par exemple, quelqu'un qui doit aller à la synagogue le matin. Il doit mettre ses tefilines. Donc, il va penser à mettre ses tefilines le matin. Et maintenant, il va dire, je vais mettre mes tefilines. Et au moment où il va mettre ses tefilines, il va faire une bénédiction pour matérialiser avec sa bouche le fait de léaniar tefilines, de mettre ses tefilines. Et ensuite, une fois qu'il va le dire, il mettra ses tefilines. Donc, il aura la pensée de les mettre, la parole pour les mettre et l'action quand il les mettra. Donc, il sera complet et par ces trois facteurs, l'esprit s'habille afin de réaliser une volonté. Ça veut dire qu'en fait, le Tanya, il est basé sur trois principes qui sont le cheval de bataille du Admor HaZaken, qui karov elecha davar meod beficha ou vivavcha la soto. La pensée, la bouche et l'action. Ne reste pas quelqu'un qui pense seulement, ne sois pas un penseur, ne sois pas un philosophe, ne sois pas celui qui dit je pense donc je suis. Non, je fais donc je suis, pas je pense donc je suis. Ça c'est des philosophies qui n'est pas en rapport avec la Torah. Je matérialise ce que je veux faire puisque Baruch Omer Vosé, béni celui qui dit et qui fait. Donc on a besoin de passer du moach en fait du cerveau à la parole pour une matérialité, matérialiser notre pensée, puis de prendre nos mains pour la faire, puisqu'on doit rentrer dans l'action, puisqu'on est dans le monde de la Asiya. Dans ce monde-ci, c'est le monde de la Asiya. On n'est pas dans un monde où on est dans la pensée, où on est dans l'éternité. Ici, on est dans le monde de l'action. L'action, c'est faire. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit « je vais faire Shabbat » et qui fait rien, il n'a pas fait Shabbat. Quelqu'un qui dit « je vais mettre les tefilines » et qui les met pas, juste il les regarde, il n'a pas mis les tefilines. Il faut d'abord penser à faire la mitzvah, ensuite dire ce qu'il faut, comme par exemple faire la bénédiction des tefilines pour manger par rapport à l'étude de la Torah aussi. Il faut dire une bénédiction avant l'étude de la Torah. Et puis ensuite, mettre en action, faire un acte pour pouvoir réaliser cette première pensée pour qu'elle soit complète et pour qu'elle soit ensuite entourée par un niveau de complétude totale. Que ces quelques paroles nous aident à faire venir le Mashiach b'mera b'Yaminu. Amen. Une très bonne semaine à tous.